reviens pour vous présenter 3 livres dans cette vidéo et vous parler du projet auquel je vais participer parce que je fais partie du membre du jury pour le prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps 2018. Donc c'est un prix organisé par plusieurs chaînes Booktube. Attendez, je vais les lire parce que sinon je vais en oublier. Nous avons donc Lecture en B, Hélène Petite Elfe, Patatra, Wairo ou Wiro, je ne sais pas, et Céline et Yannick de l'application Booktuber Apps. Donc en fait on avait jusque fin octobre je crois pour s'inscrire pour faire partie du membre du jury, et du coup ensuite on a reçu un mail pour nous confirmer qu'on faisait partie du membre du jury. Donc, enfin du jury en fait, donc du coup je fais partie du jury. Ça veut dire que je me suis engagée à lire des livres de fantasy, des livres de fantasy, fantastique et science-fiction, des livres de l'imaginaire. Donc tout au long de l'année, fin 2017 et tout au long de l'année 2018, pour ensuite élire le livre qui va recevoir le prix. Donc voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'avais dû me replonger dans toutes les sorties depuis 2017, et c'est pour ça que c'est ce projet-là que je vous ai un peu teasé dans la vidéo, dans laquelle je vous parle des livres qui sont sortis entre juillet et septembre et que j'avais pas vu passer et qu'en fait ils m'intéressent. Parce qu'en fait, du coup, pour ce projet-là, chaque membre du jury, chaque personne qui y participe doit choisir au moins un livre et au plus 3 livres qu'ils proposent pour être nominés, et ensuite ils vont rassembler toutes les données et tous les livres qui ont été proposés pour choisir les livres qui vont finalement être choisis et qu'on va devoir finalement lire pour ensuite élire le livre qui va recevoir le prix. Je vais vous mettre en barre d'informations la vidéo que personnellement j'ai vue sur la chaîne de Patatra et dans laquelle chacun des booktubeurs qui participent, qui organisent le projet, vous présente les choses, vous explique et tout, tout en sachant que de toute manière, si vous n'êtes toujours pas inscrit pour être membre du jury, vous ne pouvez plus être inscrit. En fait, là on est dans la deuxième phase du prix, c'est-à-dire la phase où tout le monde va va annoncer les livres qu'il propose et qu'il a choisi. Alors pour cette partie là on n'est pas obligé de faire une vidéo, on n'est pas obligé de présenter les livres en vidéo, mais moi j'ai eu envie de le faire parce qu'en fait c'est à peu près mon seul moyen d'échanger et de participer à ce projet là, parce que j'ai pas de compte Twitter, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de Snapchat, j'ai pas toutes ces applications là et tous ces réseaux sociaux. Du coup je peux pas partager sur ces réseaux sociaux là sur le projet, sur le prix, parce que j'ai pas ça et que je vois pas l'intérêt de me créer un compte juste pour ça. C'est pas quelque chose qui m'intéresse d'avoir ces réseaux sociaux là, c'est pour ça que je les ai pas. Du coup je me suis dit que vous présenter les livres que j'avais choisis en vidéo ce serait pas mal, donc je vais vous les présenter parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure alors que c'est censé être une vidéo courte. Donc il faut en choisir un au minimum, 3 au maximum. Bah moi du coup j'en ai choisi 3. Donc voilà. Donc le premier c'est Marquer les ombres de Véronica Ross. Alors oui, celui-ci je l'ai déjà en ma possession. Je l'avais gagné sur un concours organisé par Lucie de la chaîne Lulélis. Donc je l'ai gagné, j'ai dû le gagner au mois de mai ou au mois de juin, quelque chose comme ça, je sais plus, ça fait très longtemps. J'ai essayé de le lire au mois de juillet et j'y arrivais pas, j'étais pas du tout dans mon délire et pas du tout dans le truc. C'est un livre de Véronica Ross, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai pas lu de Véronica Ross depuis que j'ai fini Divergente en fait, et j'ai vraiment envie de relire cet auteur et de découvrir cette histoire là, mais je l'ai toujours pas lu et il faut vraiment que je le lise. Je pense que je vais essayer de le lire avant qu'on sache s'il est sélectionné ou pas, parce que s'il n'est pas sélectionné, je risque de pas le lire avant très très longtemps et ce serait vraiment dommage. Donc pour l'histoire, ça nous parle de 2 personnages qui s'appellent Acus et Syrah. Donc on est dans un monde où toutes les planètes, beaucoup plus de planètes que seulement la Terre sont peuplées. Acus et Syrah viennent de 2 planètes différentes, donc a priori ils sont opposés parce que c'est un peu la guerre entre les planètes. Sauf qu'ils vont découvrir qu'ils ont chacun un pouvoir super puissant et beaucoup plus fort que tous les autres personnes en fait. Et du coup ils vont devoir plus ou moins s'associer pour survivre et faire ce qu'ils ont à faire. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, c'est plus de la science-fiction que du fantasy ou du fantastique, et je lis beaucoup moins de science-fiction que d'autres genres, que du fantasy ou du fantastique. Je crois que la seule saga que j'ai lue de science-fiction, c'est Les Chroniques Lunaires. On pourrait dire Phobos, mais je l'ai pas fini. Donc voilà, ça va me permettre de découvrir de la science-fiction avec une auteure que je connais déjà et que j'aime déjà, même si j'ai déjà peur de la fin de cette saga, parce que ayant lu la fin de Divergente, je sais que Véronica Ross est capable du pire, donc voilà, mais je voudrais vraiment lire ce livre, donc qu'il soit sélectionné ou pas, je vais le lire. Le deuxième que j'ai choisi c'est Legend tome 1, l'avènement de l'enchanteresse de Emily Million. Donc c'est chez Rebelle Édition. Je crois que celui-là j'en ai un peu entendu parler, mais pas tant que ça finalement. Après c'est pas des livres vers lesquels je vais naturellement, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu spécialement passer. Donc dans ce livre c'est une espèce de réécriture de Morgane et de la table ronde avec Arthur et tout. Et comme j'ai été extrêmement déçue par le Marion Zimmer Bradley,
J'avais vraiment envie de lire sur ce mythe, donc du coup j'ai choisi celui-là. Donc en fait dans ce livre-là, Morgane Pendragon a été exilée, elle est dans un château toute seule, sans personne. Elle essaye de maîtriser ses pouvoirs, mais comme elle n'a pas Merlin pour l'aider, c'est compliqué pour elle. Et puis un jour, Lancelot va débarquer et va lui demander de l'aider. Du coup elle va accepter de l'aider, sauf qu'elle n'est pas au courant des prophéties qui ont été dites, enfin qui ont été émises sur elle, et ça risque de foutre le bordel, un peu. Voilà. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Je ne l'ai pas encore acheté parce que vous voyez, je vous le montre en mode papier. Mais franchement, une réécriture de ce mythe-là, ça me tente vraiment. J'en ai jamais vraiment lu. Et c'est un mythe qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai pas mal hâte de découvrir ce livre-là. Et le troisième et dernier livre que j'ai choisi, c'est Orphère, le tome 1 de Marine Pelberry. Et donc là, c'est chez Lips and World Édition. Donc là, ce qui m'a attiré, c'est le don qu'elle a. Donc Orphère, c'est une orpheline de 17 ans qui a été élevée par son oncle et qui a le don de lire dans les pensées. Je crois que c'est... Si on me demandait de choisir quel don je veux avoir, c'est celui-là que je choisirais. Je rêve de pouvoir lire dans les pensées des gens, c'est vachement... Je suis sûre que c'est trop cool. Et du coup, son oncle l'inscrit dans une école pour gens comme elle, enfin pour gens qui ont un don extrasensoriel. Donc ils n'ont pas forcément le même don qu'elle, mais ils ont un don... comme elle, et du coup elle va aller dans cette école là et elle va découvrir qu'une menace plane sur les élèves et qu'ils risquent tous de mourir. Ça a l'air très gai, très sympa, mais franchement le don qu'elle a, ça m'attire vraiment, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce que l'auteur en a fait. En plus, apparemment de ce que j'ai vu, c'est une trilogie et les 3 tomes sont déjà sortis en 2017, donc je pense que ça devrait être vachement cool et j'ai vraiment hâte de le lire. En plus je trouve la couverture vachement belle. Bon là je l'ai imprimé du coup ça n'a pas un rendu comme si c'était sur le livre. Mais j'ai vraiment vraiment hâte de lire ce livre. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu ces 3 livres, n'hésitez pas à me le dire et à me dire s'ils sont bien, s'ils sont pas bien. Évitez de me spoiler s'il vous plaît. Parce que déjà ça a été vraiment compliqué pour moi de lire les résumés pour les choisir. Parce que pour les choisir il faut lire les résumés. Moi je lis jamais les résumés. Genre même Marquer des ombres, j'avais envie de le lire. Je l'ai gagné à un concours et je n'ai pas lu le résumé parce que je voulais pas savoir c'est quoi le résumé. Bon maintenant je le sais parce que j'ai dû le lire pour faire cette vidéo là. C'est pas dramatique non plus, mais voilà, ça m'a obligée à lire des résumés et à me replonger dans toutes les sorties de 2017, donc c'était quand même cool. J'ai vraiment hâte de savoir quels livres ont été choisis et de lire ces livres là et d'échanger avec les gens qui les auront lus. Et voilà, c'est le premier projet auquel je décide de participer en lien avec Booktube et j'espère vraiment que ça va être cool. Si vous aussi vous faites partie du jury, bah, n'hésitez pas à me le dire parce que je me suis pas vraiment investie dans la communauté et tout. Comme je suis un peu en dehors des réseaux sociaux, je vais essayer de m'investir vraiment, mais c'est pas gagné. Puis à ma petite échelle, je fais ce que je peux, hein, voilà. Donc cette vidéo est déjà bien assez longue, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.